Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui Xavier Lacaille, Baptiste Drapeau et Bastos. Vous êtes venus nous présenter le film The Giacomo que Xavier et Baptiste vous avez écrit. Xavier, vous jouez Giacomo. Baptiste, vous avez réalisé. Giacomo, c'est l'histoire d'un jeune qui a décidé de devenir influenceur et qui veut absolument avoir son 1 million d'abonnés. Ouais. Et qui voue une forte admiration pour Bastos. Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus que de l'admiration, c'est même une obsession qu'il a pour Bastos, parce que Bastos incarne le succès, la fame et la personne qu'il rêve d'être. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Et il fait tout pour le rencontrer. C'est presque du harcèlement d'ailleurs, parce qu'il le voit sur Instagram. Et ça, c'est un truc qui existe vraiment. Donc Bastos, qui est consultant sur le film, il nous parlait de ces gens qui peuvent aller jusqu'à aller en bas de chez lui, quand ils arrivent à trouver l'adresse. Enfin, c'est vraiment un truc... tu dis c'est des obsessions malsaines quoi. Il y a une confusion entre l'admiration, parfois la haine, parce que le fait que Bastos veuille pas l'adouber, ça le met en colère. C'est un truc qui est assez qui est humain, mais qui est, je pense, accéléré par les réseaux sociaux, ça. Alors Xavier, Baptiste, vous avez eu l'idée de faire un film sur le monde de l'influence, sur les influenceurs. Qu'est-ce qui vous attire dans ce milieu? Vous voulez vous aussi votre 1 million d'abonnés? Non, en fait, le film, il est parti surtout du personnage. C'est-à-dire qu'on a créé ce personnage dans un projet d'un autre film au départ. Et finalement, ce projet-là, on l'a mis de côté parce qu'on a tellement adoré Giacomo. On l'a trouvé tellement fascinant, pour Xavier, génial à jouer, pour moi, chouette à filmer. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur ce personnage qui nous plaisait, ce clown-là. Et en fait, c'est à travers Giacomo qu'on a du coup découvert le milieu des réseaux sociaux, mais presque comme moi j'y connaissais rien. C'est-à-dire qu'avant de commencer le film, j'avais jamais vu une vidéo de Thibaut InShape. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais vu. Donc vraiment, j'étais largué. Et en fait, ce film m'a permis de découvrir ce monde-là, mais presque comme le fait un documentaire, parce que ça nous touche tous et qu'en fait, on le connaît assez mal cet univers. Frérot, faut que tu commences ton film avec cette scène. Là, vous allez voir ma vie d'influenceur. Et vous allez voir l'histoire, elle est incroyable. Ça va aller assez vite, donc essayez de pas trop cligner des yeux. Oula! Je me présente, je m'appelle Giacomo. Mon objectif, c'est les 1000K en fait. Moi, je suis parti de Amiens, j'habitais tout seul. Mes posts, je les voyais comme des tableaux en fait, de grands maîtres. Les rencontres d'Edonia Radio. La particularité de ce film, c'est qu'il est tourné comme un film documentaire. Donc vous imaginez que c'est le frère de Giacomo qui le suit, qui le filme, un peu comme le frère d'Orelsan. Ouais, exactement, c'était la référence. Voilà. Et qu'est-ce que le mode du documentaire vous a permis de mettre dans ce film que vous n'auriez pas pu faire dans une simple fiction? Xavier. Non, en fait, le documentaire, quand on te dit que c'est un documentaire, il y a comme un présupposé de vérité. Et dans le documentaire, si en plus tu mets des vrais gens, tu vois, comme Bastos qui joue son propre rôle, ou Thibaut InShape, Magali Berda, Benjamin Castaldi, tous ces gens-là jouent leur propre rôle. En fait, ça crée une immédiate réalité. Parce que c'est des gens que tu vois dans leur rôle et tu les connais dans la vraie vie. Donc en fait, tu te dis que c'est la vérité. Et on voulait aussi montrer à quel point les réseaux sociaux et le rapport qu'entretiennent les gens avec les réseaux sociaux est super biaisé. Tu crois à des choses qui sont pas forcément réelles et en même temps, comment tu sais si c'est réel ou pas? On parlait des influenceurs qui ont des personnages tout à l'heure. Et Bastos qui, lui, a pas vraiment de personnage, mais tu sais jamais vraiment... Il a un personnage. Bastos, vous avez un perso... Enfin, c'est moi. C'est vous? Ouais, c'est moi. C'est d'ailleurs encore hier soir je suis sorti. Oui. C'est ce que les gens me répètent le plus, c'est t'es exactement comme sur tes réseaux sociaux. Et c'est une surprise pour les gens. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit une surprise, parce qu'en fait il y a vraiment un truc où voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est communément accepté maintenant que certainement les influenceurs sont pas forcément tout le temps en train de parler comme ils parlent sur leurs réseaux sociaux, sont pas forcément tout le temps en train de se comporter comme ils se comportent sur les réseaux sociaux, danser comme ils dansent sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est une surprise pour la plupart des gens que je sois exactement comme je suis sur les réseaux. Moi, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix qui est, d'une part, à mon sens, assez sain, parce que du coup,
Je suis pas constamment en train de me prendre pour quelqu'un d'autre. Et puis parfois, pourquoi pas me faire rattraper par mon personnage. Maintenant, c'est risqué parce qu'il n'y a pas de bouclier. C'est-à-dire que quand on déteste Bastos, on déteste Bastien. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter pour tout le monde. Il faut être sacrément bien accroché. Et j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir une famille qui me ramène les pieds sur terre constamment. Voilà, à la maison, il n'y a pas de Bastos. Enfin, si, on m'appelle Bastos. Bastos, c'est le surnom que m'a donné ma maman. Donc même ça, je ne l'ai pas inventé pour les réseaux. Voilà, c'est ma maman qui me le donnait quand j'étais petit. Mais il n'y a pas de célébrité. Voilà, je suis... Et justement, qu'est-ce que recherchent les influenceurs ? C'est la célébrité, l'argent ou parce que là, on a l'impression que Giacomo, c'est la célébrité. Il faut qu'il soit... En fait, il a l'impression d'exister que dans le regard des followers. Moi, j'ai été assez surpris dernièrement de remarquer auprès de gens riches, de gens qui ont fait fortune, une volonté de réinvestir une gigantesque partie de leur argent dans le fait de devenir connu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la fame, qui, bien sûr, peut derrière être monétisée, la fame a dépassé dans la tête de la plupart des gens en importance le fait d'être riche. Être riche, ça ne suffit plus. Il y a des gens blindés aujourd'hui qui investissent des fortunes pour être suivis, pour qu'on les adule, pour qu'on les admire, pour qu'on les connaisse. C'est un côté hyper inquiétant quand même. C'est très inquiétant. Et ce que vous disiez, Xavier, alors je sais plus où j'ai vu ça, qu'effectivement on est tous comme ça, même sur LinkedIn où on va regarder, donc il y a un réseau professionnel, combien on a de vues. Moi j'en parlais avec ma cousine qui a vu le film, qui a beaucoup aimé le film, et elle me disait c'est marrant, moi elle est sur LinkedIn, et c'est un univers pour les salariés qui est ultra important. LinkedIn, nous on est dans le cinéma, on l'utilise pas vraiment. Mais elle me disait, il y en a qui, quand ils changent de poste, ils écrivent une page entière et c'est de la fiction. En fait, ils décrivent une vie qui n'est pas vraiment la leur. Ils se mettent en scène dans le milieu professionnel pour pouvoir exister dans le milieu professionnel. Et ils sont contents d'avoir des commentaires et des likes. Mais même n'importe qui poste une photo sur Instagram, il va regarder, ah c'est marrant, j'ai tel pote qui a liké, ah lui il a pas liké, tu vas voir dans les stories qu'il les a regardés. Pas besoin d'être influenceur, c'est un truc qui est humain. En fait, cette besoin de reconnaissance et d'être aimé. Juste quand t'as les réseaux sociaux, tout est quantifié, tout est accéléré, donc et a fortiori quand t'as 1 million d'abonnés comme Bastos, non mais on s'en parlait tout à l'heure, c'est trop bizarre ce truc. Et c'est pas du tout injustifié en fait le fait de courir après la fame. Le problème c'est que la plupart des gens savent pas pourquoi ils courent après, mais tout est possible avec la popularité, tout est possible. C'est-à-dire que là on parle de LinkedIn, dans le monde du travail, à partir du moment où on est visible, on a accès à bien plus de choses. Absolument. Moi, personnellement, aujourd'hui, si je travaille avec eux et que j'ai l'occasion de vivre cette expérience super... Oui, c'est parce que vous avez votre million d'abonnés. Exactement, sinon ils ne m'auraient pas connu. Voilà, et j'ai pu vivre Moi, j'ai travaillé sur des documentaires, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai vécu des tonnes d'expériences différentes. J'ai fait des conférences sur l'influence et l'environnement. Avec Jean-Marc Jancovici. Oui, vous n'auriez pas eu accès à tout ça. Exactement, j'ai vécu des expériences qui valent plus que de l'argent. Moi, aujourd'hui, si je dois échanger contre de l'argent, toutes ces expériences, je ne les échange pas. Ça vaut plus que de l'argent, c'est une vie remplie. C'est l'opportunité de toucher à tout, de vivre tout. Mais ce qu'il y a, le truc, Bastos, c'est, voilà, vous avez réussi, mais pour combien aussi de jeunes qui ne perceront pas et sur qui ça fait des dommages. Oui, mais bon, après, c'est peut-être comme ça. Il y a plein de jeunes qui veulent être footballeurs. Oui, non, mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est comme ça dans n'importe quel milieu aussi. Voilà. Tous les milieux qui font rêver. Bah oui, c'est ça. Giacomo, c'est quoi son problème ? Comment tu fais pour avoir 1000 quins ? T'achètes du chocolat ? Oui. J'ai capté le truc. C'est Giovanni, hein ? Giacomo. Ah, Giacomo, oui. Vous avez été acheté par Dubaï, non ? Jamais de la vie. Ah bon ? Sinon, je me serais vendu. C'est l'histoire d'un petit gars d'Amiens, prêt à tout pour ne plus être un Mister Nobody. C'est féerique en fait, comme Blanche-Neige. À la base, j'étais un nain, maintenant j'ai l'impression d'être la princesse. Je suis Giacomo. Est-ce que t'es expert dans un domaine ? Les rencontres d'Edonia Radio.
Xavier, vous l'avez travaillé comment, ce personnage de Giacomo? Parce que alors, dans les moindres détails, vestimentaires, la coupe au bol, c'est incroyable. Votre prestation, franchement, est époustouflante. En fait, c'est un des tout premiers trucs. Donc, Bastos, c'était un peu notre porte d'entrée dans le milieu. Notre conseiller. Notre conseiller, ouais, notre consultant. Et en plus, Bastos, il a une DA à lui, qui est pour le coup une DA c'est pas un truc de personnage, c'est mais de fait, c'est graphique. Il fait des posts qui sont graphiques, et comme nous on voulait faire aussi un film de cinéma, même si c'est un faux documentaire, et c'est là que Baptiste a apporté son expérience aussi visuelle, c'est qu'il vient de l'animation. On a réfléchi à quelque chose qui soit impactant, parce que Bastos, Giacomo, il veut être vu. Il veut être vu et il veut qu'on le retienne. Donc forcément, il faut que son look et son comportement attirent l'œil. C'est très réussi. Hein. Effectivement, le film, c'est les moindres détails. Chaque couleur, on le voit à un moment dans une espèce de bouée canard, là, ce plan avec toute la couleur de la bouée, la couleur de ses cheveux qui est raccord à la bouée, la coupe au bol qui est raccord à la bouée. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Paradoxalement, on a vraiment travaillé le look aussi dans sa médiocrité, c'est-à-dire d'essayer de trouver comment tu crées du beau avec du lait. Chacun ses goûts. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Et il y avait effectivement comme c'est un film donc du coup qui prend la forme du documentaire. Je savais qu'on n'aurait pas de contrôle sur l'environnement. En gros, tu filmes l'endroit où tu es au moment où tu es. Le seul contrôle total qu'on avait, c'était sur Giacomo. Et donc, pour que le film il ait une identité graphique très forte, fallait qu'il ressorte. Et on est dans un monde aujourd'hui où, en fait, si on regarde vraiment bien, il y a assez peu de couleurs. D'ailleurs, là, à part Bastos qui est en rouge fluo, nous, on est tous blanc, bleu marine. Ouais. En face, ils sont gris, beige. Tout autour de nous. Et on est les seuls à pas avoir 1 million d'abonnés. Hein, exactement. Et donc, non, mais c'est pour de vrai. Donc, si là, on devait faire un plan de cinéma, en fait, ça ferait du bien qu'il y ait Bastos dans le plan. Sinon, ce serait fade. Et en gros, le personnage de Giacomo, comme il allait être de tous les plans, il fallait qu'il ressorte. C'est pas un hasard, tu vois, ça. Ah oui, non, mais ça, on sent que c'est pas un hasard. Et votre prestation est quand même époustouflante. Merci beaucoup. Xavier, vraiment, quoi. Merci. Ça me fait plaisir. C'était un... Bien sûr. Tu peux continuer. J'avais demandé si la mienne, elle pue la merde. Mais non, mais la vôtre aussi est très bien, mais... Non, mais pour... Oui, la vôtre, pardon, elle pue la merde. Je préférais ne pas en parler. Non, avec Xavier, on se connaît depuis 10 ans. Vous étiez à l'école de ciné ensemble, c'est ça ? À l'école de cinéma ensemble, on a fait plein de courts-métrages. Et en fait, il a une force incroyable qui est dans l'improvisation. Et sur tous les projets, il veut toujours improviser. Sauf qu'en règle générale, quand on fait du cinéma, encore plus quand moi j'en fais normalement, comme je viens de l'anime, que j'adore que les choses soient maîtrisées, tout est storyboardé, pensé, il y a un scénario, tout ça. Et du coup, il va toujours aller sortir du scénario, emmener le truc plus loin. Et il y a plein de moments, c'est génial, il y a plein de moments où en fait c'est un peu vertigineux, où ça déséquilibre ton projet. Et je me suis dit, oh là là, comment je peux faire pour faire un film avec lui où cette grande force de l'improvisation, en fait, on soit plus là à se poser la question est-ce que ça a sa place ou pas, mais que ce soit le cœur du film. Et donc quand on a trouvé ce clown qui lui allait comme un gant de Giacomo et qu'on a eu cette envie de faire un docu-fiction qui est un format que Xavier adore, je me suis dit tiens, ça, là on est au bon endroit pour faire ça. Donc je vais mettre en place des dispositifs pour qu'il puisse s'exprimer et improviser autant qu'il veut. D'habitude, je suis toujours à lui dire bon Xavier, là c'est bon, on coupe. Là, je lui ai quasiment jamais dit de couper. Du coup, on s'est retrouvé avec des prises des fois de 2h30 sans coupe. Mais en tout cas, on a pu aller chercher une manière de jouer qui est différente et dont je pense qu'il est un petit maître. Oui, j'aime bien ça. Je suis très frustré sur les plateaux de cinéma classiques où on coupe la scène à la fin de la dernière réplique, quoi. Ah, tu vois ? Ah mais non, mais bien sûr. Non mais moi ça me frustre. Vous nous dites au revoir à la façon de Giacomo ? Oui, et salut Edonia Radio, on est en live et voilà, je voulais vous dire abonnez-vous à la station Edonia. Vous avez combien de followers ? On n'en parlera pas. Ah oui, voilà, en live, il n'y a que des hits sur Edonia Radio. Eh bien écoutez, Baptiste, Xavier, Bastos, merci. Merci. Et on va tous voir The Giacomo au cinéma. Merci. Merci beaucoup. Tu vas pas devenir le king, le machin comme ça. Je suis avec Ragnar le Breton. Ça tue. Il s'est passé une dinguerie là. J'aurais pas pu faire mieux pour rentrer dans le game, franchement. Amiens, Paris, Dubaï. Ce film, c'est quoi ? Une success story. Ambiance Apollo Creed. Non, Apollo 13.
Il y a des gens, ils disent l'argent, ça fait le bonheur. Moi, je vais te dire, c'est la célébrité qui te fait le bonheur. Vous savez, c'est très grave ce que vous dites. Ça va être un truc de fou. On va péter le game. Ça tue. Edonia Radio.